Écoutons la parole de Dieu. Je vais vous lire un passage, Marc chapitre 3, des versets 20 à 35. Ils se rendirent à la maison, Jésus et ses disciples. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister, et ça n'est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il sera sujet à une condamnation éternelle. Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenaient debout, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Merci. Prions. Père éternel, par ta parole sainte, nous voulons être touchés. Nous voulons recevoir quelque chose qui transforme notre vie. Aie miséricorde de nous et parle-nous. Amen. Un jour, j'étais en train de discuter avec un garçon qui était adopté par ses parents. Il me parlait de sa vie, il n'avait pas de grands soucis dans sa vie, en fait, et que tout se passait bien. Et je lui ai demandé, mais par rapport à votre adoption, vous n'avez aucun problème. Il n'y a aucune chose qui te dérange là, parce qu'on entend des histoires. Et il m'a dit, non, il y a une seule chose qui me dérange. Il a dit, finalement, si un jour, il y a un test ADN qui est fait avec moi et ma sœur, ils vont découvrir que je ne suis pas sa sœur, en fait, son frère finalement. La seule chose qui me gêne, c'est le fait de ne pas être frère de ma sœur, lié par les sangs. Et dans un moment, il s'arrête, il réfléchit. Là, je pense que Dieu lui parlait. Il disait, mais Fabio, t'inquiète. Ma sœur, elle croit en Jésus, moi aussi. Donc nous avons un lien éternel. C'est bien plus fort que ces liens par le sang. Et moi, j'ai envie de pleurer, évidemment. C'est intéressant parce que ce texte, il va aborder une question, la question des familles, la question des groupes humains. Pourquoi ? Parce que quand nous sommes en face de l'action de Jésus dans le monde, que ce soit sa puissance, son enseignement, sa façon d'agir,
chacun est amené à se positionner. Évidemment, il y a des groupes dans lesquels on va se mettre. Quand on écoute ce que Jésus a fait, quand on écoute son enseignement, quand on lit les témoignages des choses qu'il a fait, nous sommes immédiatement amenés à nous positionner. Comment je vois, comment je considère tout ça. Et notre texte va parler des trois groupes qui vont avoir des réactions différentes vis-à-vis de Jésus-Christ, vis-à-vis de la puissance de Christ. Donc, ce passage nous invite à réfléchir au groupe auquel nous appartenons, consciemment ou non, et à discerner la place que nous avons choisie ou dans laquelle nous sommes laissés entraîner. Vous voyez, le texte a été lu. Ici, nous avons l'image, elle est simple. C'est Jésus qui a autour d'elle une foule à qui il enseigne. Donc, il revenait de Capharnaüm, il revenait de Nazareth chez lui. Il était à Capharnaüm à ce moment. Et Jésus, il avait beaucoup de choses à faire. Il avait un tas de choses à résoudre qu'il n'a même pas eu le temps de manger quand il était avec ses parents. Donc imaginez quelqu'un qui va dans un autre village, je ne sais pas, au bord, quitte le mas d'asile, là où habite sa famille, mais il n'a pas le temps de même manger avec ses parents parce qu'il doit partir pour continuer son travail. Et à ces moments, pour sa famille, elle a dit, ça ne va pas. Jésus a perdu son sens. Il ne les mange même pas. Il ne donne même pas le temps à nous qui sommes sa famille ou sa vraie famille. Il ne fait que travailler. Il ne fait que accomplir sa mission. Et donc ainsi, sa famille a quitté Nazareth pour aller le chercher à Capharnaüm, comme dit le texte. C'est vrai qu'à ces moments, c'est très difficile de placer la foi de Marie et de sa famille. Voilà, pour ceux qui sont encore entre catholiques et protestants, voilà un chapitre qui vient poser beaucoup de questions. Parce qu'ici, parle que Marie ne croyait pas trop en Jésus. Ce texte ici parle aussi que Jésus avait des frères et sœurs. Mais je ne vais pas entrer là-dedans, vous voyez, parce que c'est une question philosophique. Les catholiques, ça fait des années qu'ils étudient là. Nous, les protestants, c'est un peu nouveau pour nous. Donc, je ne vais pas entrer dans ce détail. Si Jésus avait des frères et sœurs, si Marie, après avoir eu Jésus, si elle a eu des rapports avec Joseph, ce n'est pas la question. La question, elle est simple. Cette famille-là, ainsi comme toute famille, voulait protéger Jésus. C'est comme ça. Si vous voyez votre fils, votre fille qui ne mange pas parce qu'il travaille beaucoup, il maigrit, qu'est-ce que vous allez dire? Arrêtez un peu, prenez un peu de temps pour vous. Alors, il voulait seulement protéger Jésus. Voilà. Ce premier groupe peut être décrit comme celui des sympathisants de Jésus. C'était qui? Ceux qui sympathisaient avec Jésus, face à l'action de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, face à sa puissance, parce qu'il y avait des choses qui s'est passées, à son autorité, à son origine, parce qu'il dit à tous les temps, je suis le Fils de Dieu. Ces groupes-là vont chercher à protéger Jésus, à défendre Jésus, voire même les sauver. La famille de Jésus voulait sauver Jésus. C'est intéressant. Ceux qui appartiennent à ces groupes croient en Jésus. Il n'y a aucune question. Ils l'apprécient sincèrement et les suivent dans une certaine mesure. Ces groupes-là voient en Jésus un humaniste exceptionnel, un modèle de bonté et de sagesse. Pourtant,
il trouve que certains aspects de son enseignement, de son histoire ou de son origine divine sont dérangeants, déplacés, voire démodés. Vous voyez, ces groupes-là, des sympathisants, ils aiment Jésus. La philosophie de Jésus, elle est top. L'amour de Jésus est top. Mais vous voyez, il ne faut pas prendre tout à la lettre quand même. Alors, ces groupes-là, avec toute sa bonne volonté, par leur propre force, ils entreprennent de sauver Jésus. Et comment ces groupes-là vont sauver Jésus aujourd'hui? Ils vont adapter, vont moderniser Jésus, ils vont essayer de rendre Jésus plus acceptable à aux yeux de leur époque. Par exemple, vous savez les miracles que Jésus a fait? Oh, quand même, c'est pas des miracles. Jésus a fait l'eau devenir en vin. Oui, quand même, c'est pas trop comme ça. J'ai entendu parler la multiplication de pain et des poissons. Quand même, Jésus ne pouvait pas multiplier du poisson et du pain pour une foule. Non, c'était juste une fois que le garçon a ouvert son panier, il a trouvé du pain et du poisson. Ces garçons tout simples, tout petits, quand il a montré la générosité, cela a tellement touché les autres et tous les autres ont partagé. Voilà, donc il n'y a plus de miracles là. Donc pour que les gens puissent écouter, accepter Jésus, ils vont essayer de faire Jésus plus buvable, acceptable. Et ils vont changer. La croix, la croix, non, Jésus n'est pas mort. Non. Jésus, c'était une autre personne qui a été crucifiée à la place de Jésus. La Bible, la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que non, il y a des guerres là-dedans. La résurrection, non, Fabio, quand même, on ne peut pas être ressuscité. Non, ça, c'est pas la résurrection. La rémission des péchés, non, Jésus n'a pas pu mourir pour les péchés. Voilà. Il n'y a pas de méchanceté, mais il y a un but sincère de protéger Jésus. Ils veulent quand même garder Jésus. On veut continuer à venir à l'église. On veut aimer ce symbole de la foi occidentale. La foi de nos parents. La foi qu'on porte là sur notre croix huguenote. On veut quand même, mais pas trop quand même. Pourquoi? Parce que non, aujourd'hui ça ne passerait pas Jésus. Et ainsi, on essaye de protéger Jésus. Voilà. Mais, je vous le dis, sympathisant ne veut pas dire famille. Peut-être là, vous êtes sympathisant, d'accord. Mais ça ne veut pas dire famille. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Mais continuons le texte parce que là, les moments, il est un peu plus tendu. Voilà, la musique change. Il y a des tensions dans l'ambiance maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, des chefs religieux qui vont tumultuer l'enseignement de Jésus et les miracles qu'il avait faits. Donc il y a les chefs religieux vont envoyer une délégation des scribes. C'est quoi un scribe? C'est ceux qui écrivaient. Par exemple, il y avait les rouleaux de l'Ancien Testament, des écrits. Les scribes étaient des professionnels de l'époque qui ne faisaient que copier les textes. Donc il avait des rouleaux tout neufs, ils prenaient des rouleaux qui ont été écrits, ils copiaient ce qui a été écrit avant. Pourquoi? Afin de garder la tradition. Et donc ces gens-là qui connaissaient tellement bien l'Ancien Testament, l'Écriture, la tradition, ils sont envoyés pour voir ce que Jésus est en train de faire. Et quand ils font face au pouvoir de Dieu, au miracle de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas essayé de protéger Jésus. Ils ont dit, c'est pas la puissance de Dieu, c'est la puissance de Satan. C'est ça qu'ils ont dit. Ils vont dire, il fait ces choses au nom de Belzéboul. Voilà, Belzéboul, ça veut dire seigneur de la maison ou seigneur des mouches. Peu importe, c'était une entité démoniaque qui était adorée. Mais par là, il voulait dire Satan. Satan, ça veut dire adversaire.
Donc là, ils sont en train de dire finalement que Jésus il fait toutes ces choses-là parce qu'il est inspiré, motivé par Satan. Frères et sœurs, c'est grave. C'est hyper grave. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de dire que tout ce que Jésus fait, c'est mal. Et donc Jésus là, on voit que Jésus, il ne va pas rigoler avec ces gens-là. Il va dire, pourquoi Satan chasserait-il ses propres démons? Parce que Jésus, il chassait les démons. Quelle est la logique dans votre tête? Si je suis envoyé de Satan, moi je l'ai expulsé des démons, ça ne fait aucun sens. Ça, c'est la guerre interne. Comment il va dire après, comme nous avons écouté dans la lecture, comment un royaume peut subsister si entre lui, si à son intérieur, entre les gens, il y a la guerre? C'est pas possible. Comment une guerre peut prospérer quand les capitaines n'obéissent pas le général? Ça ne fait pas de sens. Donc, Jésus est en train de dire, ce que vous dites là, il n'y a pas de sens. C'est pas possible. En plus, et là, Jésus va faire un reproche assez important. Il va dire, qui vous dites des choses contre moi, c'est une chose. Mais quand vous dites des choses contre le Saint-Esprit de Dieu, il n'y a pas de pardon. Voilà. Que vous dites que tout ce qui, moi je suis Belzéboul, ce n'est pas un problème. Mais que la puissance qui vient de l'Esprit, pour que je fasse des choses, cette puissance vient de Satan, inacceptable. Il n'y a pas de pardon. Alors, ce deuxième groupe peut être décrit comme c'est un groupe d'adversaires de Jésus. Face à l'action de Jésus-Christ, Fils de Dieu, face à sa puissance, à son autorité, ce groupe va accuser Jésus, va le chasser, il va jusqu'à tuer Jésus. Ceux qui appartiennent à ce groupe, alors, ils ne croient pas en Jésus, ne croient pas en son enseignement, ne croient pas à son origine. Au contraire, ils croient que Jésus, son histoire, ses enseignements, c'est le fléau de ce monde. Ceux qui attribuent le mal de notre société au Christ et au christianisme. Comme on entend, c'est les guerres des religions. C'est à cause des religions qu'on voit des guerres. Ça c'est tellement dépassé, frères et sœurs. Dire que les religions amènent les guerres, ça c'est un truc du XVIe siècle. On est d'accord. Aujourd'hui, on a vu des guerres sans religion, des guerres portées par des États. Ce n'est pas la religion qui cause les guerres. Donc, ces groupes-là vont dire que le mal du monde, c'est Jésus-Christ. Il faut anéantir Jésus-Christ. Il faut instaurer un système où il n'y a plus de religion, il n'y a plus de Christ. Et comme on est aujourd'hui un jour avec les enfants, beaucoup des parents qui vont dire « je ne vais pas enseigner mes enfants parce que le christianisme est violent, parce que le christianisme est intégriste, parce que le christianisme... » Ainsi, ce groupe-là va accuser, se battre pour anéantir Jésus. Et oui, ces groupes-là font partie de ceux qui sont à la foule. Ces groupes-là, loin de Jésus, ils peuvent être plus proches que nous pouvons penser. Mais il y a le troisième groupe là. C'est la famille, la véritable famille de Dieu. Donc imaginez cette maison qui est remplie, beaucoup de gens. Jésus est assis au début, peu importe. Les gens sont assis au début, peu importe. Il est en train d'enseigner, il est en train de parler, et surtout avec cette tension avec les scribes. Imaginez, en fait, la discussion, les autres sont en train de suivre, les tons montent, la tension monte aussi. Et donc, de l'autre côté, au dehors de la maison, il y avait la famille de Jésus, la famille des saints. Et donc, ils n'arrivent pas à parler à Jésus, donc ils vont faire un genre de téléphone arabe. Allez, va dire à Jésus qu'on l'appelle. On va essayer de l'enlever d'ici pour le sauver. Et donc, imaginez
Les disciples disaient, appelle Jésus. Il y en a d'autres qui disaient, les parents de Jésus sont là, ah, Marie est là, et donc ça va jusqu'à Jésus. Donc imaginez que Jésus est en train d'enseigner un disciple qui dit, Jésus, il regarde, dit, ta mère et tes frères sont là. Jésus en écoute. Au lieu de répondre, il se tourne vers l'assemblée qui l'écoute. Qu'est-ce qu'il dit? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Là, pour ceux qui écrivaient, ce que Jésus faisait, c'était les moments. Mon enseignement va venir. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et tout le monde le regarde en attendant une réponse. Les disciples, encore plus compliqué, parce qu'ils savaient que la mère de Jésus était dehors. Il va dire, ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Ceux-ci sont ma véritable famille. Ce message est d'une portée immense. Peu importe notre origine, noir, blanc, rouge, jaune, homme ou femme, vieux ou jeune, riche ou pauvre, libre ou emprisonné, instruit ou illettré, juif ou non juif, tous peuvent faire partie de la famille des dieux. Vous avez les portes ont été ouvertes. C'est ça que ce garçon a compris. Maintenant, avec sa sœur, il fait partie de la famille des dieux. Alors, mais attention, il y a une côté inclusive. Tous peuvent faire partie, mais il y a un côté exclusif. C'est quoi? Uniquement ceux qui obéissent au Père qui sont inclus dans cette famille spirituelle. Oui, frères et sœurs, tous qui obéissent. Cela dit, Jésus ne demande pas quelque chose d'impossible. Il savait que personne ne peut faire la volonté de Dieu par ses propres forces. Alors c'est ça que c'est compliqué. Tous ceux qui obéissent, frères et sœurs, pouvons-nous obéir parfaitement Dieu pour appartenir à sa famille? La réponse est évidente, non. C'est ça que nous avons vu au début du culte. Non. Alors comment finalement puis-je m'appeler enfant de Dieu? C'est par la grâce de Jésus. C'est parce que par l'obéissance de Jésus, et parce que nous croyons en lui, nous pouvons entrer dans la famille de Dieu. C'est ça que Paul va enseigner. C'est ça que les disciples vont enseigner. Évidemment, par mes propres forces, le salut est impossible. Mais par la puissance de Jésus-Christ, son sacrifice et la foi que j'ai en Jésus, oui. Pourquoi, frères et sœurs, c'est simple. Mon injustice amène la condamnation, mais la justice de Dieu, de Jésus-Christ, me donne la liberté. Et Jésus est allé jusqu'à la croix pour payer pour nos péchés. Oui, je ne peux pas obéir Dieu, mais tous mes péchés ont été portés par Jésus sur la croix. Et Dieu a fait justice sur lui. Et maintenant, je suis purifié. Je suis obéissant. Face à l'action de Jésus, face à son pouvoir, on peut l'obéir. Voilà la véritable famille de Dieu. En face de Jésus-Christ, il y a une seule chose à faire, obéir et croire. Ceux qui appartiennent à ces groupes, qui croient en Jésus-Christ et qui croient que son enseignement, son histoire, son origine, son ordre de salut, et répondent par l'obéissance. Mais ceux qui appartiennent à la famille des dieux savent que leur obéissance n'est jamais parfaite. Et par leur propre force, ils n'arriveront jamais. Et c'est pour cela qu'ils croient, qu'ils ont foi en Jésus, car Jésus est le seul qui pardonne.
et les ramène et qui nous inclut dans la famille de Dieu. Par la grâce de Jésus-Christ et par l'amour de Dieu, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Ainsi, les frères et sœurs de Jésus ont une vie constamment auprès de Jésus dans l'obéissance, la repentance et la foi. Oui, frères et sœurs, c'est un choix à faire. Vivre auprès de Jésus, c'est un choix à faire. Je suis désolé, mais le fait de naître dans une famille protestante ne veut rien dire. Vivre dans un village moitié catholique, moitié protestante ne veut rien dire. Vivre dans la famille de Dieu, c'est un choix que vous devez prendre ou pas. Donc, une conclusion pour nous, la première étape aujourd'hui est de nous interroger honnêtement dans quel groupe nous trouvons-nous face à Jésus. Et surtout, dans quel groupe désirons-nous réellement appartenir? Cette prise de conscience est essentielle, car elle détermine notre posture intérieure et notre réponse à l'appel de Christ. Deuxièmement, il est important de se rappeler une vérité fondamentale. Nul ne peut entrer de force dans la famille de Dieu. C'est ni par l'héritage, ni par les efforts humains, ni même par des bonnes intentions que l'on devient enfant de Dieu. L'entrée dans cette famille passe uniquement par Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui et par lui seul que nous sommes adoptés comme fils et filles du Père. C'est donc à lui que nous devons nous remettre entièrement en foi, en confiance et obéissance. Je vous invite à la prière. Père éternel, merci. Merci parce qu'on sait que ce n'est pas par notre propre force que nous pouvons entrer dans la famille, dans ta famille. Et merci parce que ce poids est soulagé, parce que nous pouvons compter sur la force de ton Fils qui a supporté tout pour nous sauver. Donnez-nous la grâce de croire. Donnez-nous la grâce de la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.